Et nous y sommes. Le premier numéro, c'est maintenant. Vous êtes branchés sur Mandiko TV et comme vous le savez, c'est votre émission Sondage élection 2023. Oui, tout est ouvert et maintenant, à partir de cet instant, vous aurez l'occasion, le privilège et surtout l'honneur de pouvoir être en contact avec les candidats, que ce soit présidentiels, candidats députés nationaux, députés provinciaux et aussi les candidats conseillers municipaux ici en RDC. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, nous allons faire, comme on dit, planter le décor. Derrière moi, juste ici, deux panels sont face à face. D'un côté, nous avons les amis de la presse, comme je vous l'avais annoncé, et d'un autre, nous avons le public qui va aussi donner ses avis et considérations. Alors, d'entrée de jeu, c'est maintenant que ça commence. Bienvenue au tout premier numéro de l'émission Sondage élection 2023. Alors, pour commencer, eh bien, comme on le fait d'habitude, on va passer aux présentations. Les présentations, je commencerai tout d'abord, je vais commencer d'abord par ma gauche. Par ma gauche, ici, nous avons à l'extrême gauche, nous avons Madame Julia Luonga Mamba, qui est, nous le présentons, on ne va pas le cacher, directrice générale de cette belle chaîne qui s'appelle Mandiko Télévision. Soyez la bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation pour démarrer justement ce premier numéro de l'émission Sondage élection 2023. Alors, Madame Julia, que pouvez-vous dire déjà pour commencer l'émission? Vous avez la parole. Eh bien, je suis très ravie. Merci pour l'invitation. Je ne pensais pas être sur le panel. Et merci d'avoir accepté. Vous tous. Et je souhaite plein succès à cette émission Sondage élection. C'est effectivement une émission d'abord pour le peuple congolais qui est appelé incessamment à aller aux élections, comprendre que les enjeux sont énormes et savoir dans quoi est-ce qu'ils vont être préparés. Choisir ses dirigeants, c'est pas facile. Ah oui. Il faudrait être beaucoup plus rationnel, je dirais, dans son choix. Et voilà pourquoi Mandiko Télévision a choisi un plateau, une émission bien précise pour permettre à ce peuple congolais de connaître réellement qui sont les candidats et comment voter. Donc, bref, c'est un peu ça et je suis contente de ça. Merci. Vous avez déjà fait votre choix. Ne nous dites pas. Dites-nous seulement oui, mais ne nous dites pas qui c'est. Ça, c'est encore secret, dit-on. Alors, de ce côté-là, c'est pas tout. Et bien, je reviens alors directement après. Nous avons Monsieur David. David est là. Mais oui, David. Je ne t'avais pas vu, David. Bienvenue, David. Merci d'avoir accepté. Ah là là, lingana upenda isapenda yangonde. Ok. Merci Ndeko David Yembi. Donc là, on a une émission babengango sotolobi sondage élection 2023. Nalinga to globa nengeni. Bonongi pona tina ya mambi matali mapona. Wow. Ok. Bonongi pona mambi matali mapona. Toya boye pona koyeba. Kopima kokotela mozindo yakoyeba nani asali nini nani asali nani o tokundola pinza yango wana tokononga na tina na bango. Bon, je crois qu'il faudra appeler un traducteur, mais on va s'en sortir, hein. On va y aller. Alors de là, merci Ndeko David. Nous avons Vini Ngali JR. Alors Vini Ngali, dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'a poussé d'avoir accepté l'invitation ici à cette émission Sondage élection 2023? Voilà, merci beaucoup. Les impressions sont bonnes, d'autant plus que nous sommes professionnels de médias. L'occasion nous est donnée pour, j'allais dire, faire le sondage, ce qui est important. Les élections font partie des moments forts dans le pays parce que vous allez devoir choisir non seulement le député, mais également le président de la République qui va diriger le pays pendant 5 ans. Oui. Et nous, en tant que professionnels de médias, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe d'abord au sein du chef de la population, mais également entre candidats et l'ambiance. Et c'est vraiment important pour moi, et ainsi que je crois qui sont auprès de moi, de participer à cette émission. C'est vraiment... Exactement. Ranta, lui est là. Alors... Moi, toi aussi, tu es ici. Pourquoi? Oui, évidemment, pour parler des élections.
Mais pourquoi vraiment? Qu'est-ce que tu trouves de particulier dans une émission qu'on appelle Sondage élection 2023? Pour toi, qu'est-ce que c'est? Voilà, premièrement, je suis très ravie de prendre part à cette grande émission, déjà pour un début. Et deuxièmement, c'est parce qu'on doit informer nos publics, les téléspectateurs de Mondico Télévision surtout, parce que nous voyons sur les réseaux sociaux, tout le monde informe, tout le monde passe l'information. Il faudra avoir les bonnes informations avec les professionnels, avec les personnes qui seront peut-être en lice pour compétir pendant ces élections du 20 décembre 2023. Très bien dit. Et de ce côté-là, et bien de l'autre côté, nous avons le public. Le public est là, le public est souverain. Et ben de ce côté, alors comme le cher public est là, on va peut-être pas tous les présenter, mais vraiment d'abord merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté d'être là. Alors avec vous, eh bien face aux amis de la presse, vous avez l'occasion, l'opportunité de pouvoir donner vos avis. On est tous d'accord? Ok. D'accord. Alors je crois que maintenant la messe est dite. Alors comme ça, on pourra alors ouvrir le bal. Mais d'abord, juste une petite précision, c'est que il y a un fait particulier en 2023, c'est que pour la toute première fois de l'histoire du pays, eh bien, c'est que la diaspora aussi pourra participer aux élections. Peut-être pas tous, mais il y aura déjà, corrigez-moi si je me trompe, il y a États-Unis, Canada, Afrique du Sud, on peut aller États-Unis, Canada, France, Afrique du Sud, Belgique. Belgique. Ah ben, si les Belges manquaient, ça n'aurait pas été normal. Et ben voilà. Ça, c'est un aspect particulier dans cette nouvelle dans ces élections qui vont démarrer, c'est prévu pour le 20 décembre prochain. Et le deuxième aspect nouveau, c'est que pour la première fois, après tant d'années, eh bien, il y aura les conseillers municipaux qui seront élus. C'est une étape qui a été sautée, zappée depuis des années, mais voilà, ben maintenant, pour cette nouvelle échéance électorale, eh ben finalement, il y aura des élections avec les conseillers municipaux qui vont aussi être élus par vous, le peuple. Alors, ils étaient 26 au départ. 26. Mais de 26, là, ils se retrouvent à 23. Où sont passés les autres? Et pourquoi les autres ne sont plus? Pourquoi de 26 à 23? On pourra chercher à comprendre, on pourra découvrir tout ça. Mais allons voir qui sont restés en liste. Alors, j'ai une liste ici avec moi. Je vais commencer d'abord par celui qui est tout d'abord ici en tête de ma liste. Eh bien, on va débattre d'abord. Vous allez donner vos avis. Avis et considérations. Évidemment, avis et considération du public, avis et considération des journalistes. On va débattre ça. Premier nom et tout. Tac, je vous cite le nom de Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, qui prendra la parole en premier? Qui pourra nous dire pourquoi? Voici, il est là sur nos écrans. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République et qui se présente pour une réélection. Oui, lui, il ne vient pas pour l'élection, lui, il vient pour une réélection. C'est la petite nuance qu'il y a avec lui, parce que c'est lui qui est en fonction. Alors maintenant, pourquoi? Pourquoi voter pour Félix Tshisekedi et pourquoi ne pas voter pour Félix Tshisekedi? La parole est pourquoi voter pour Félix Tshisekedi ou alors pourquoi ne pas voter pour Félix Tshisekedi? Oui, on peut voter pour lui. Non, on ne votera pas pour lui. Mais pourquoi? Telle est la question. Alors, de ce côté-là, j'adresserai d'abord, pour que les amis de la presse, pour renchérir, la parole est au public. Alors, qui pourra nous dire, que pensez-vous du candidat Félix Tshisekedi? Monsieur Guy, vous avez le micro. Bonjour, monsieur Guy. Merci, monsieur Arsène. Alors, dites-nous un peu. Voilà, le cas de Félix Tshisekedi est assez particulier. Il a 5 ans à son actif. Quel bilan? Controversé. Pourquoi controversé? On pourra dire tout ce qu'on veut, mais un bilan reste un bilan. Un mandat reste un mandat. S'il y a eu la guerre ou il y a la guerre, ça fait partie des... Ça reste un mandat. C'est-à-dire, la cote de popularité, lorsqu'il a commencé, était de quelque chose comme 60 quelques %. Aujourd'hui, chute libre. On parle de 35%. Voilà. C'est-à-dire que, je crois que c'est très clair. C'est-à-dire qu'il a intérêt, il a intérêt à vraiment obtenir la confiance de beaucoup des sceptiques.
sceptique par rapport au fait qu'il avait tout, son mandat. Il n'est pas arrivé au terme de ses promesses, parce qu'il a beaucoup promis. A-t-il eu le temps de rencontrer, réaliser? Ce n'est pas évident. Ouais. Alors maintenant, je crois que lui, il a un défi plus important que tous les autres candidats. Il devra, lui, obtenir, comme on dit, un supplément de confiance. Parce que lui, on lui avait déjà fait confiance. D'accord. Alors que les autres... On n'a encore jamais vu sur le terrain. Voilà. D'accord. Voilà, effectivement, bon, voilà, c'est une opinion. Alors que de ce côté-là, directement, je vais directement du côté maintenant de la presse, des amis, des médias. Comme ça, eh bien, voilà. Allons-y. Voilà, je vois déjà à l'attaque, vas-y. La question, c'est pourquoi voter pour Félix Tshisekedi, c'est vrai. Ou pas. Voter pour Félix Tshisekedi, c'est clair, ce sont des élections, soit on vote pour, soit on vote contre. On peut aussi s'abstenir. Et on peut, voter blanc, comme qui dirait. Je voudrais renchérir par rapport à ce qu'a dit Guy Lunga, c'est qu'il y a ces climats, les gens sont peut-être sceptiques, on a vu les sondages, il a basculé à 35%. Et c'est aussi, il faut voir les contextes qu'il a commencé à diriger ces pays. Félix Tshisekedi a commencé directement à diriger avec une coalition où, entre guillemets, les gens FCC pour essayer de freiner les choses. Voyez-vous, lorsque c'est pour vous une première de diriger un pays, il était secrétaire général de l'UDP, chargé des relations extérieures. Avant, il n'était pas président d'un parti politique. L'ancrage qu'avait son père, le feu Étienne Tshisekedi, il n'avait pas ça. Voyez-vous, maintenant, il est à la tête d'un pays où il dirige quasiment avec des caciques qui connaissent, qui maîtrisent très bien la politique. Voyez-vous, avec tous ces freinages qu'il a rencontrés dès l'entame de son mandat, cela a fait en sorte qu'on puisse perdre aussi confiance en ce monsieur. Voyez-vous, il y a de ce côté-là, mais la guerre aussi, voyez, la partie Est, est en proie à l'insécurité. Déjà, lorsque vous dirigez un pays où il y a des poches d'insécurité, vous comprenez la suite. Donc aujourd'hui, ça devient compliqué, ça devient presque ingérable. C'est compliqué, c'est un contexte un peu différent par rapport à le président. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais chuter par rapport à cette question. Il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique en général, on n'a pas peut-être cette mentalité des Blancs. On va dire comme ça, on ne va pas être raciste. J'ai rien compris là. Mentalité des Européens, voyez-vous. Parce que François Hollande ne s'est pas représenté pour le deuxième mandat. Vous connaissez. Bah oui. Lui-même, il a jugé, il a dit que pour sauver la France, je préfère me retirer. Il a écrit un bouquin, Les leçons du pouvoir. Mais je ne dis pas que Félix Tshisekedi devrait normalement passer à cet exercice. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais quand même. Dites-le. M'asphyxier. Donc, aujourd'hui, les Africains doivent avoir aussi cette culture-là et ne pas peut-être se représenter si vous sentez que votre mandat n'a pas essayé de satisfaire. Et aussi accepter si vous échouez le mandat, si vous ratez, aussi accepter. Aujourd'hui, au Libéria, il y a une démocratie. Il a perdu les élections. Bon, c'est normal, lui, il est habitué, c'est un footballeur, il est habitué à gagner ou perdre. Non, je plaisante. Donc, on doit cultiver cette culture-là. D'accord. Accepter qu'on a échoué, on peut passer à autre chose. Madame Julia, qu'en pensez-vous en ce qui concerne le candidat Tshisekedi, 60 ans, au pouvoir, 5 ans déjà, fils de feu Papa Étienne Tshisekedi. Bon, la question, elle est importante parce qu'il s'agit d'un candidat qui se représente. Exact. Il veut être réélu. Normalement, quand on veut être réélu, c'est-à-dire qu'on a un bilan présenté qui est soi-disant positif. Alors maintenant, les contextes, déjà que moi je me pose, si on a un bilan positif, pourquoi on devait avoir autant des opposants? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi Tshilombo se représente à sa candidature, mais dans la course, on a pratiquement 25 autres candidats. Il faut dire que les 3 autres qui se rallient à M. Moïse Katumbi. Donc en réalité, il y a 23 opposants à lui. Alors pourquoi? Et dans la liste, vous verrez qu'il y a ses compagnons de lutte, exactement, avec qui il a commencé la lutte, avec qui il a eu ce pouvoir, mais pourquoi aujourd'hui ce même compagnon retourne Très bonne question. Et va à l'encontre de... Là, moi, je vous renvoie la question. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a eu ils auraient, comme on dit, tourné Kazakh, les autres qui étaient ces anciens combattants? Quand on regarde la candidature de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, les oppositions ne sont pas ne se lèvent pas sur les questions
d'avant ou de comment il a pris le pouvoir, mais plutôt il s'oppose sur les comment de sa gestion. Oui. Parce qu'avant, comment il a pris le pouvoir, nous pouvions dire que ce n'était pas du tout facile parce qu'il y avait le plan FCC et tout ce qu'il y avait des alliances. Mais depuis pratiquement 2 ou 3 ans, on va dire comme ça, il dirige seul. Oui. Il a cette majorité, l'union sacrée. il a cette majorité, l'union sacrée, il a cette majorité parlementaire. Et il faudrait dire que même dans les compagnons de lutte, dans lesquels il a créé l'union sacrée, nous avons M. Moïse Katumbi qui était avec lui dans l'union sacrée. Oui. Donc il a accompagné dans cette prise de position. Oui. Mais en fait, quand ils retournent leur veste, ce n'est pas parce qu'avant il avait le FCC, mais c'est maintenant, ce sont sur ces décisions après le FCC, après le divorce qu'il y a eu avec le FCC. Donc maintenant, posons-nous la bonne question. Est-ce qu'il devrait se représenter? Les bilans qu'il nous présente sur le territoire en ce moment, comment a-t-il eu le pays? Nous avions tous nos 26 provinces. Oui. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que voilà, il y a une partie du territoire qui, soi-disant, est un peu cédé ou pas, on ne sait pas, occupé et tout. Et de surcroît, nous avons même des occupations des armées étrangères sur le territoire. Et dernièrement, nous apprenons que ces personnes ne quitteront pas le territoire. Donc, d'une certaine manière, on est en face un peu un gros dilemme. Un gros dilemme. Alors, on se dit, est-ce que devrions-nous, comme le dit M. Guy, il doit avoir un supplément de confiance, mais est-ce que c'est nécessaire? Très bonne question. Alors, avis, considération du public. Est-ce que M. Tshisekedi devrait se représenter aux élections, oui ou non? Merci beaucoup pour la parole, mais merci David. Vos amis balais. Mibu mitano mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi azwaki bokambi ya mboka ekolo Congo démocratique bayimboka bonso batondisamaki mpenza na sai makambo nziki bayimboka bazalaki kozela biso bonso emonisami te na emoniseli na ye ya komema mpenza ntongwa mpe mbongwana ate eloko moko te soki totali mingi mpenza na eteni ya bokengi kaka lolenge ndeko Julia Luonga auti koloba na etali bokengi na mongele ekolo Congo démocratique kino sikawa biteni mosusu ya mabele ezali naino na maboko ya bato ya yikiki na mambi matali bosembo etalisamaki te mpenza na polele baebonso batiaki maboko na bango na libengi ya mbulamatari to mpe ya leta ete misolo wana ezongaki mpenza na kati ya libengi ya leta mpo esala misala ya misengeli totali na eteni ya kitunga ya mama na wenze biloko nyonso eza ya komata talo kote ya misolo ya badolar totala kutu kuna te mpona koloba te bakokoso ezali mpenza nziki na emoniseli na ye nini oyo asali mpo bayimboka bapesa ye lisusu ngwende ya bokana sikawa soki bapesi ye mpe lisusu ngwende ya bokana akomema solo biso banso na mbongwana yango nde motuna bayimboka bazali komituna mpona komema mbongwana na biteni biso kopona ezali nango malamu kokomisa nkombo ezali nango malamu kasi eloko oyo bato nyonso bazali kozela ezali nde mbongwana etalisama soko mbongwana ezali te mbongwana wana ekotalisama kaka kobena misala soki misala emonani te bakopona lisusu mpona nini nde motuna ya malamu tozali kotuna bon ngai linga na ngai za niveau na ote mais yozo ba lingala difficile nga za lingala facile donc question eza boye siko est-ce que tokoki kovote lisusu mpona ndeko Tshisekedi? Mpona ngai lokola moyimboka nyonso nakoki koloba te soko moto akambi lokola papa Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ekolo akambi amoni ke esika ya suki na mibu mitano oyo akoki kopesa ngo mpe na moto mosusu ndakisa bamboka oyo bauti kotanga awa na Liberia mokambi wana akambaki mibu mitano mobimba mpe apesi te baleki na maponomi yango nazoloba alongi te aleki na maponomi akoki mpe kotika kopesa bokambemi ya mboka na moto mosusu oyo akomema mpe makanisi na ye oyo ekoki komema ntango mosusu tombwa to mpe mbongwana. D'accord, merci beaucoup pour la réponse Eyano. Yangonde Eyano. Ah, voilà. Moi, il m'a dit quand même. Hein. Alors,
Siko, tu as toujours na papa Félix Tshisekedi. Ah ouais, on oublie que bilan, toujours pas de bilan. Parce que Bangonio, on va juger à partir de bilan. Si on a tout Nego David, sur le total bilan, il y a en résumé, tout compte un peu en détail mingité. Mais sur le total bilan, il y a. Donc, maman joue à lobby bien, à ça, précision, mot, à lobby que. Il y a eu d'abord, et Banaki d'abord, on a coalition FCC Cash. Et ça a eu 2 ans. 2 ans après ça, divorce, et Salami et Lomoué est commis union sacrée, et ça a eu 3 ans. 3 ans, il y a eu Samuel Lukonde 1 et Samuel Lukonde 2. Les Warriors. Si on a 3 ans, to sangisa nyoso. So total bilan. Namukuse. Alors selon yo Ndego David, est-ce que tant que bilan wana lokota ya mindele étoile falaise linkoba nini asali nini ta asali kasi esengeli ekona biso ekola oyo akola kate babengaka kisimbi alingala uta ekola na biso ezwa libanda bambule eseleki tuku moto bana misato boni to bana kozoka kopona bato po aza moto yekola na ngai aza moto ya totanga ne kelasi moko mais sika kota makambo atina lokola asali nini nde makambo atina yango kasi pona koyeba makambo moto asali na ko asali te se koyeba nini to sengela ke kosala to zaki wapi to komi wapi neko na biso Congo o balobaka lokota ali falanse lobi yango ebengi yango scandale géologique ilukoba ezali bakwa bomengo ya mabele se ya mabele tonda meke kasi na se ya mabele tonda meke likolo ya mabele bato bazo kokufa na pasi pe kokelela sika tata mokonzi ekola biso atalisi mposa pe motema malamu ya kosala wana emonisa biso na koba nini esi asali ngana ba mokuse atalisi ka posa kasi kosala po obenda moto na kati ya libulu esengeli oleka ye na bodito balobi kilo soko leki moto te moto wana kobenda sika pasi eko na biso eleki monene na lolenge ete oyo tata mokonzi asali kotanga yango ekomi pasi ezomonana te olobi ezomonana te na miso siko na tunio malamu lobi ezomonana te na miso siko na ndenge ezomonana te na miso ndenge olobi. Alors est-ce que toko voter pour na ndeko Félix Tshisekedi oui ou non? Ma pona mieza kali kambo asekeli na kokende kopona mokolo wana nde na kopesa tumbu to pe na kopesa ye libakwa ko balisusu amonisa na miso oye nanu emonani te. Kitoko. Merci bwana. Mama Ranta. Papa Félix Tshisekedi, président de la République. Alors, nous avons cette histoire de bilan. Que pensez-vous du bilan du président Félix Tshisekedi? De tous les 23 candidats qui sont sur la liste aujourd'hui, les candidats les plus malheureux, c'est Félix Tshisekedi. Parce que lui, il a eu à gérer. Il a un bilan qui est mitigeux, dont on vient de parler ici. Et les autres, au moins, n'ont jamais géré le pays. Eux peuvent encore promettre aujourd'hui et bénéficier de la confiance des Congolais. Mais Félix Tshisekedi, pour avoir géré pendant 5 ans, et j'ai entendu le classique de l'Union sacrée dire qu'en réalité, Félix Tshisekedi n'a géré que pendant 2 ans, parce qu'il y a eu la Covid-19. C'est 3 ans. Oh oui, il y a eu Covid. Il y a eu Covid, donc en réalité, donc c'est déjà un aveu d'échec. Parce que si on dit que 2 ans, mais dans les 2 ans, il fallait qu'on sente, parce que quand il est arrivé, il a dit il devait améliorer le social du Congolais. Même le jour de la prise du pouvoir, on a entendu Papa Lobaki. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, mais on ne l'a pas senti. Donc pour moi, je dirais que Félix Tshisekedi, c'est le candidat le plus malheureux de tous les 23 candidats. Eh bien, j'espère que M. Félix-Antoine Tshisekedi est en train de suivre toutes ces réactions. Il y a du pain sur la planche. Mais, nous sommes toujours dans cette grande course de la campagne présidentielle. Et puis, ce n'est pas que présidentielle, parce qu'il y a aussi les élections législatives, nationales, provinciales. Voilà, tous les niveaux. Et c'est bien comme ça. C'est vraiment mieux comme ça que vraiment que ça se passe à tous les niveaux. Alors, de ce côté-là, maintenant, vraiment, moi, je voudrais vraiment qu'on nous dise maintenant, quand on parle de M. Félix Tshisekedi,
oui, 5 ans de pouvoir, même s'il y a eu la partie FCC Cash et puis tout ce qui s'est passé, tout ce que tout le monde connaît. Mais maintenant, nous sommes maintenant, donc, comment dirais-je, sur la dernière ligne droite. Dans moins d'un mois, on va encore une fois passer aux urnes. Et maintenant, si je vous posais la question, Naïbi que beaucoup qui mayango, Naïbi mais Natuni Kaka. Natuni Kaka. Et question, c'est aussi envoyé au public. Alors, Bazaki 26, Batikali 23. Je vais les citer tout à l'heure, tous les 23 qui sont encore en lice. Mais alors, selon vous, maintenant, Soki Toza Papa Tshisekedi dit, est-ce que Nenge Zala Kanabapi, tout le monde est belé? Soki président moi, Yassika, à côté, à Zongi, si tous les compteurs à zéro. Tous les compteurs à zéro. On reprend tout à zéro. On a vécu ça au passage quand Mouzé Kabila a pris le pouvoir. Les compteurs sont au zéro. On a vécu ça quand Joseph Kabila aussi a pris le pouvoir. Bon, pas tous les compteurs, mais à Sanzaki na Nenge Naye. Après 18 ans, Félix Tshisekedi prend le pouvoir, les compteurs rentrent à zéro. Si Félix Tshisekedi, on va encore commencer à penser que ce qui a comment dirais-je, a gagné l'élection il y aura un autre président, Yépe, à cause de c'est sur le compteur à zéro. Donc, ça va retour. Pour répondre à ces sujets, pas forcément, parce qu'il faut d'abord commencer à évaluer les contextes. Vous avez parlé de Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001. Il y a Joseph Kabila qui a pris le pouvoir. Il a organisé des élections en 2006, en 2011 et puis en 2018 où il y a eu l'alternance pacifique. Cela veut dire que lorsqu'il y a l'alternance, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Vous allez voir Kabila avait laissé des ministres qui ont poursuivi avec Tshisekedi pendant au moins 4-6 mois par rapport à ce qu'on appelle la continuité de l'État. Cela veut dire que si la question c'est pour passer à une sorte de restauration de la classe politique, là peut-être. Mais dans la continuité de l'État, cela veut dire que s'il y a un dossier à l'hôtel de ville de Kinshasa, qu'il fallait peut-être passer à la construction de trains urbains qui traversent la ville de Kinshasa, moi, si je viens peut-être gouverneur, je ne dis pas que je vais postuler, si je viens gouverneur de la ville de Kinshasa, je vais voir sur la liste. On va vérifier. Par rapport à la continuité de l'État, je vais commencer à mettre en place ces projets-là pour essayer d'avancer. Voyez-vous, donc il n'y aura pas forcément cette force, cette façon de changer les choses de manière brusque. La continuité de l'État existe, mais il faudrait qu'il y ait d'abord passation pacifique du pouvoir. Là, on va peut-être aller dans ces contextes-là. Il y a eu aussi la gratuité de l'enseignement, ça n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Donc on ne va pas retourner à zéro. C'est-à-dire que de là où l'autre va s'arrêter, on peut avancer. La gratuité de l'État avait commencé avec Félix Tshisekedi, avec Joseph Kabila, mais qui a été... Non. Je crois qu'il faut bien définir les termes. La gratuité de l'enseignement a été pensée par quelqu'un d'autre, mais elle a été concrétisée. Non. Concrétisée. La pensée n'est pas restée tout simplement dans la... Non, c'est-à-dire, je n'ai pas dit, je ne suis pas contre. Elle est restée sous forme. Non. Une élaboration à l'interne avant. Non. Soyons clairs. La concrétisation de la gratuité de l'enseignement et de la maternité, on la doit à Félix Tshisekedi. Ok. Mais c'est un projet qui date de longtemps. Mais entre penser et agir. Non mais pardon. La gratuité de l'enseignement. Non, ça c'est, on va pas aller dans les détails. Dans le point qu'on dit ceci, je voulais seulement ressortir une chose. Le candidat Félix Tshisekedi, quel que soit qu'on dise, il y a à boire et à manger. Ok? Mais est-il qu'aujourd'hui, il faudrait savoir si on va continuer à attendre qu'il y ait à boire et à manger. Le problème, c'est quoi? Faut-il qu'il continue? La population le dira. Nous, on voit ça d'un niveau professionnel. Mais la population qui va entrer dans le sondage de cette émission va le dire. Nous, au moins, on plante le décor. Mais est-il que, peut-être que moi, je ne suis pas convaincu par ça, mais il y a des gens pour lesquels qui sont d'accord. Tout à fait. Alors, je voulais dire que, quelque part, il y a eu des projets que Mouzito a lancés, mais quand Matata a pris, c'est devenu à lui.
Transco, c'était Mouzito, mais c'était Matata. Il y a beaucoup. Oui. Alors, je vois, madame, je voulais réagir. Vous n'êtes pas très d'accord, on dirait. Non, je suis pas d'accord. Comme l'a dit David, le vote, c'est clair. Oui. Le secret, mais cependant, il faudrait qu'on se le dise parce que la continuité de l'État et le changement, plutôt, j'allais dire. Oui. Le rétropédalage. Le rétropédalage est beaucoup plus pour la classe politique, mais l'État reste avant tout l'administration. L'administration continue en fait. Le problème, c'est que lorsque l'on doit refaire ce rétropédalage, on va jusque dans le système de l'administration. Et du coup, ce qui détruit effectivement le fonctionnement d'un État, c'est lorsque l'administration est tout le temps renouvelée et il n'y a pas une certaine maîtrise, une certaine carrière qui continue. C'est ça qui fait un peu reculer le système. Effectivement, voilà. Donc la classe politique peut changer du jour au lendemain, ça c'est pas un problème. Les décisions au niveau ministériel ne devraient pas forcément bloquer ou empêcher à l'administration de tourner. Effectivement. C'est pas pour rien qu'il a toujours été demandé que, voilà, en ce qui concerne l'administration, que les gens qui sont là soient des gens des carrières, soient des gens qui ont un parcours, qui connaissent l'administration et effectivement, qu'il y ait une bonne relève. Tout à fait. En ce qui concerne la classe politique, un bon matin, je peux me réveiller et dire, voilà, pas besoin du ministère de pêche et élevage, je peux le mettre de côté. Ou encore dire que voilà, le ministère de Finances ou de Budget peut se réunir ensemble et faire un. Donc, bref, sous le côté politique, c'est pas un problème qu'il y ait ce retour. Parce que c'est tout à fait normal que lorsqu'on devient président, que l'on mette des personnes de confiance. Ah oui, c'est logique. Voilà, c'est tout à fait logique. Mais en ce qui concerne l'administration, il faut comprendre que l'administration, en fait, qui gère tout un pays sur le plan administratif, politique, niveau social. Donc, quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas comment est-ce qu'on peut obtenir, ou quelle est la procédure pour obtenir, par exemple, un certificat de nationalité, c'est comme ça qu'on demande au ministre. Et pourtant, il y a une administration qui est là pour ça. Tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes là. On vous rappelle que vous êtes branchés sur l'émission Sondage Élection 2023. On vous rappelle que cette émission-ci se passe en direct. Et on vous rappelle que de cette émission-ci, vous avez, vous, téléspectateurs, l'occasion, le droit, le pouvoir de passer à partir du téléphone, à partir de WhatsApp, des SMS, en fait, tout ce que vous connaissez comme réseaux sociaux, vous les connaissez très bien. Et de ce côté-là, en passant par là, vous serez en direct pour aussi donner alors vos opinions. Parce que nous sommes en train de faire votre sondage. C'est ce sondage dont nous avons besoin. À la fin de chaque émission, avec les débats qui sont en train de se passer ici, nous allons coter, alors, selon vos opinions, quel est le candidat qui a eu le plus, parce qu'on va mettre des étoiles. A-t-il eu, grâce à vous, une étoile, ou 2 étoiles, ou 3 étoiles? Ça dépend de vous. Tout dépend de vous. C'est un sondage pour les élections que nous sommes en train de faire à travers cette émission-ci, sondage élection 2023 sur Mandiko Télévision. Donc, ne ratez surtout pas cette émission, c'est maintenant que ça se passe. Allez-y et avec vous, on pourra évoluer de cette façon-là. De ce côté, nous étions avec le candidat Félix Tshisekedi. Mais il n'est pas seul. Comme on vous l'a dit, ils étaient 26, ils sont restés 23. Le deuxième qui se trouve sur ma liste ici, je vais le nommer, il a 58 ans. Il est connu du grand public et sur toute l'Afrique et presque dans le monde entier. On parle de lui parce qu'il a été président. Il est d'ailleurs président d'une des plus grandes équipes de football du pays, même si elle n'est plus ce qu'elle était avant. Mais bref, cette équipe-là a fait la pluie et le beau temps ici. L'équipe tout puissant Mazembe. Vous avez compris, j'ai nommé Monsieur Moïse Katumbi. Monsieur Moïse Katumbi, que vous voyez là, eh bien, c'est lui que vous avez sur vos écrans. Inutile de le présenter, encore en long et en large. C'est un homme qui est très connu, un homme très populaire. Mais de ce côté-là, maintenant, il est maintenant candidat présidentiel. Il a loupé le coche en 2018, mais cette fois-ci, pour lui, c'est la bonne pour être candidat présidentiel. Et il est en course dans la campagne présidentielle. Mais autour de lui, qu'est-ce qu'on ne raconte pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Je ne vais pas faire l'épilogue de tout ce qui a été dit, mais nous sommes là pour chercher à faire un sondage. Nous avons parlé de M. Félix Tshisekedi. Maintenant, parlons de M. Moïse Katumbi. Faut-il voter pour Moïse Katumbi? Oui ou non? C'est à vous de nous le dire. Alors, avis et débat, avis du public et aussi évidemment débat avec les amis de la presse. Alors de ce côté-là, directement, je passe ici.
Alors, dites-nous. Merci beaucoup, Ndeko Arsène. Bien que je n'ai pas eu à parler de Félix Tshisekedi, avant de pouvoir, si vous me permettez, de faire un pas arrière du côté Félix Tshisekedi. 30 secondes. Oui, merci beaucoup, parce que c'est lui qui va devoir probablement nous diriger encore. Pourquoi ne pas parler de lui? Tu vas nous voir. Alors, non, répétez. Probablement. Je bien dit, c'est lui qui va probablement devoir nous diriger encore une fois de plus. Laissons-nous un peu. Donc, pour vous, le candidat Félix Tshisekedi. Je dis probablement, il est probable que le président Tshisekedi remporte les deuxièmes élections parce qu'il a aussi une masse de gens qui peuvent aussi le voter, évidemment. Oui, c'est normal. Pourquoi ne pas les souhaiter ainsi? Mais alors, vous souhaitez qu'il passe? Non, écoutez, je dois parler. Dites-nous. Oh my God. Permettez-moi un moment, s'il vous plaît, M. Arsène. Félix Tshisekedi, 5 ans de règne en République démocratique du Congo. Biso Batuambo, Kabaimbo, Katomoni, Akami. Je ne vais pas vraiment parler de ce que Félix devait faire, mais ce que lui-même d'abord avait promis de faire, si ça s'est fait ou pas. Dans tel mingi na o état de sécurité, bokengi na monela ekolo na biso. Je pense que c'est l'une des questions de points où Félix a souligné qu'il a commis c'était la sécurité à l'est de notre pays, c'était encore la vie sociale des Congolais. Voilà, c'est ce qui était vraiment sur la main de Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, s'il faut évaluer du point de vue vie sociale des Congolais, Toroloba, c'est zéro. Parce que Oebi Ndeko Arsène, o esi mignon son akati ya motema mboka, eza vie sociale, lenge ya batu ya bobika. Je vous dis, si la vie sociale est stable aujourd'hui, nazo lipa nanga ya bien na tongo, nazo melati ya bien na zui mutu kanaki musala nazo landa kunala. Je peux même oublier que je n'ai pas de travail. Non, mais c'est ce qui reste un grand problème jusqu'ici au niveau de notre pays. De notre pays, c'est ce qui reste un grand problème. Parlons d'abord du pain. Donc jusqu'à ce niveau, on a Congo pour tout le bien, on lit pas. Parce que je crois qu'il y a moins de places. Il faut en parler. Alors, je ne sais pas moi s'il faut donner la deuxième chance à Félix Tshisekedi parce qu'il a construit, parce que Azan n'a pas ça, parce que ce que j'ai entendu parler, que Moni Posa on ne peut pas rester sur les Posa, on doit sonder sur les faits. À Salini, ni Posa et le côté. On va lui donner deuxième mandat pour la volonté, pour ce Azan, tout pour la bilan ya Tongi. Voyez, moi, la biso, il y a fanatisme. C'est-à-dire, si je suis du côté de Madame Julia, par exemple, je dois forcément dire le bien de lui, même si je vois qu'il y a ma amis. Nous sommes dans un pays comme ça. Alors, la grande question à se poser, on va lui donner la deuxième chance. Parce que Azan n'a pas ça dans la volonté de Congolais, ou bien parce que Asali, je crois que les téléspectateurs Basali, merci. Michel Ramazani. Voilà. Katumi autaki ko kamba province ya Katanga. Je crois de 2007. 12 ans. 12 ans. Ndeko Katumbi na niveau à Katanga, s'il faut en parler, il faut qu'on maniola. Batu ya Katanga, balobaki ete Katumbi, il avait vraiment fait pour la province ya Katanga. Katumbi a fait pour la province ya Katanga. Est-ce que Makasi yango de pesien ndingi sapé asala pour la Congo? Parce que ba mususu ba yaka bon que non, je vais faire. Ayenga na sala kuna voyer na sala kuna donc ici bien na bosala. Mais au finish au monake eloko ya malonga isalami na pendant mandature na ye ezalité. Yango wana po na ngai na ngambo ya Ndeko Moïse Katumbi. Oye paza ko luka akoma moko ya bakambi akoma mokambi ko na ekolo ya biso. Po na ngai na koluba ete na kopesa o yangai mokolo to mokolo na okende ko voter ndenge ndeko David alobaki non, c'est encore un secret, c'est pas quelque chose na koluba parce que l'élection za na arrêté na koyeba soki c'est vraiment Katumbi que moi je vais choisir pour diriger le Congo ou ça ne sera pas Katumbi. Voilà. Si on a tunio pona yo soki esengeli ko voter pona ndeko Moïse Katumbi eloko nini selon yo eza nini nini eloko nini eza convaincant pour tout pesayer suffrage. S'il faut voter Katumbi, et l'autre pour convaincre, ce qui peut nous convaincre de Katumbi que Akobi ko gérer mon cannabis ou bien jusqu'ici pour la ngai nazomo na yangote. Parce que oh écoute baloba basala te bongo yé automoni na noté. Merci à ça, je vois que les micros tournent encore, ça va me réveiller. Alors le micro tourne, voilà. Allons-y. Merci beaucoup. Moi la question que je me pose que devons-nous voter Katumbi parce qu'il a laissé des œuvres justes à Katanga? Donnez-nous un exemple, donnez-nous une réponse. Est-ce que Katanga alors, si, attendez, répétez la question.
Devons-nous voter Katumbi par rapport à ses œuvres juste faites au Katanga? Et pourquoi pas? Est-ce que Katanga seul suffit pour... Est-ce que juste les œuvres du Katanga suffit pour que nous puissions le voter? Et pourquoi pas? Je garde la... Parce qu'il faut commencer quelque part. Bien sûr qu'il faut commencer quelque part. Moi, la chose que la chose que j'aime pas dans notre pays, c'est ce qu'on appelle le tribalisme. Ah ouais. Nous ne devons pas nous pencher sur ces points-là. Oui. C'est ce qui tue le pays. Vous parlez du tribalisme, qu'est-ce que vous avez constaté? À l'époque des messieurs Kabila, c'était... Kabila le fils, donc Joseph? Kabila le fils, bien sûr. C'est les Swahili, c'est les Swahili qui étaient devenus, donc tout le monde devait parler Swahili. Sous Mobutu, tout le monde devait parler Lingala. Bien, c'est ça, c'est la chose que nous devons éviter dans notre pays. C'est parmi les choses qui peuvent même freiner le développement d'un pays. On est avant tout Congolais. Oui, on est avant tout Congolais. Exactement. Ce sont des choses que nous devons éviter. Si nous devons voter... Non, je me permets une question. Oui. C'est très bien ce que vous dites. C'est des choses qu'il faut absolument éviter. C'est très bien. Mais comment éviter ça? Pour éviter ça, pour moi, c'est juger la personne non par rapport à son tribu, mais par rapport à ses œuvres. Méritocratie. Voilà, c'est ça. Matondi pona maloba lisusu ndeko scène nana kobakisa boye pona koloba te uto mibu eleki pe na mibu mitano ya bokambi ekolo na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bapota mingi oyo nyokoli ekolo na biso ezali penza kouta mingi na bapaya. Nga penza nazalaki moko afandisamaki kati ya mibeko ya ndeko Noël Tiani oyo tolobi des pères et des mères. Tokoki kovandisa masoko moke te kaka na misala mikie oyo moto asili kosala. Yambo ya kopona ndakisa. Soko yo oza na mwasi, ubali mwasi ya Congo Brazzaville. Oza na awa na ekolo Congo démocratique. Lelo bayi Brazzaville basali biso mabe. Esengeli kokebundisa bayi Brazzaville. Yo kokende kobundisa babokilo? Nde motuna na ngai yango wana pona ndeko Moïse. Bon, ngana babo ici comment toujours dans makamisa politique. La politique makamwana ezalaka na ndenge ya politique est-ce que na ndenge ya ndaku. Na ndenge ya politique. Ce qu'il faut que bunda pona ekolo na yebite hein. Na yebite mais nanti na moi pause. Je renvoie la balle maintenant aux amis de la presse. Aux amis de la presse. Juste une petite parenthèse, parce que cet aspect-là, il y a de père et de mère, c'est tout un débat. Donc, au fond, là, on fait noter parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Tous autres, on des sondages. Mais c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Alors, Dengue, Maman Alobi, qu'est-ce que vous en pensez? Elle vient de nous dire qu'il faut éviter, si j'ai bien compris, éviter Papaya. Voilà. Moi, je dirais que Mupaya ou Congolais, c'est pareil. C'est la volonté de servir la nation. Par exemple, s'il est congolais, il a peut-être une nationalité congolaise. S'il est d'un père italien, quoi, je sais pas moi, s'il a quand même la volonté. Moi, je dirais que Moïse Katumbi aujourd'hui a plus de chance. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi est fortuné. Moïse Katumbi a beaucoup d'argent. Quand il sera au pouvoir, il ne va pas d'abord chercher ses intérêts, il va d'abord stabiliser les pays et puis le reste après. Pendant que les autres qui n'ont rien, et dès qu'ils seront au pouvoir, ils vont chercher à renflouer leurs poches et le reste viendra après. Mieux vaut avancer avec quelqu'un qui a déjà ses moyens, chez qui on sait que, bon, Koïba, il peut, c'est monnaie courante, mais au moins on sait qu'il a déjà de l'argent, il a beaucoup de moyens, il peut le mettre au service du pays, pourquoi pas. Madame Julia, qu'en pensez-vous? Il faut comprendre d'abord, il faut connaître l'historique de Moïse Katumbi. Oui. Et puis comme ça, parfois on a l'impression que l'histoire de Moïse Katumbi ne commence qu'au Katanga, lorsqu'il est devenu gouverneur et tout. Et pourtant, bon, je ne sais pas exactement, il est né, on dit qu'il est fortuné, né peut-être à Lumbashi ou pas. L'histoire est un peu ambiguë, mais voilà. Est-ce que c'est parce que lui-même il dit que son père ou sa mère est de nationalité étrangère? Ça, c'est un fait. Mais revenons sur le point, parce que quand on choisit un dirigeant, ce n'est pas par rapport simplement à ses origines, mais c'est par rapport à ses capacités de la gestion et tout ce qui va avec. Est-ce que le bilan de Moïse Katumbi à la tête du Katanga est positif? Voilà.
C'est la question dans laquelle, parce que nous sommes quelque part en face de quelqu'un qui a géré une partie du territoire. Tout à fait. Il a géré une partie du territoire et pas n'importe laquelle. Le Katanga. Le Katanga, c'est quand même... le poumon financier, le poumon économique. Et Katumbi, gouverneur du Katanga. Le bilan est lequel? Là, c'est par là que nous devions nous poser la question. A-t-il propulsé le Katanga ou pas? A-t-il géré ou a-t-il bien géré ou pas? Maintenant, les questions sur les origines ou quoi que ce soit, c'est pas ça forcément le problème. Je vous donnerai, parce qu'on va essayer un peu de chuter, je ne suis pas biblique, mais on verra qu'il y a un Joseph qui a géré la maison de Pharaon. Premier ministre. Voilà, comme en tant que Premier ministre. Ça ne marche pas, voilà, donc une façon de dire que, voilà, lui, il y a un Hébreu qui est quand même allé en Égypte et qui a géré, qui a occupé les hautes fonctions. Voilà, et il n'a pas commencé qu'en tant que Premier ministre, mais il est d'abord commencé à la maison de Potiphar et il a eu un bilan positif. Donc, bref, c'est une façon de dire. Mais cependant, ce que je voudrais dire, c'est parce qu'on est en face de. Là, on veut choisir pour la gestion du pays. Exactement. On ne veut pas choisir par rapport aux origines ou quoi que ce soit. On veut choisir pour la gestion du pays. La volonté, est-ce que ces messieurs n'a-t-il pas investi ici? Si cette terre n'était pas sa terre, si cette terre n'était pas traitée avec amour par lui, aurait-il posé des actions aussi indélébiles? Parce qu'il faudrait dire la vérité, les actes de Moïse Katumbi, si on en parle jusqu'aujourd'hui, même après qu'il ne soit gouverneur, restent d'une certaine manière indélébiles. Jusqu'à présent, personne n'a pu, jusqu'à ce jour, personne n'a pu défaire ce qu'il a fait. Donc les premières pierres qu'il a posées, aujourd'hui, est un exemple. Donc il a certainement placé la barre à un certain niveau, et les autres gouverneurs. Donc, suivre. Je vois une opposition. Voilà. Du part du public. Allons-y. Merci pour la parole, M. Arsène. Je pense que c'est une opposition. Pas tout à fait. Je crois que c'est peut-être, comment je peux appeler ça? Peut-être un petit recadrage. D'accord. Si je peux me permettre. Allons-y. Pourquoi? En fait, Moïse Katumbi, il faut l'avouer, beaucoup de dynamisme en lui. Mais est-ce que c'est le moment de Moïse Katumbi à la tête de ce pays? Oui. Pourquoi? Non. Joe Biden. 100 ans. Vous avez vu? Voilà. Hein? Alors, je voulais dire, oui, Moïse Katumbi. Même Félix Tshisekedi, en son temps, l'avait reconnu. Ce n'est pas n'importe qui. Mais il y a le contexte sociologique de la RDC qu'il faudra reconnaître. Oui. Dans le sens que, en dehors de Moïse Katumbi, le Katanga, sur l'échiquier congolais, xénophobie, rejeter les autres, ça a toujours été un problème. La preuve aujourd'hui, on sent déjà que du Katanga, c'est, si c'est pas Moïse, c'est l'enfer. Vous comprenez? Ça se dit, alors, on entend ça. On entend, pas plus tard qu'hier, Académie. Oui, voilà. Mane Bankoulou, voilà. il a condamné. Je crois que ça dessert un peu son image. Moïse n'a jamais été quelqu'un de très mal. Moïse Katumbi, il faut l'avouer. C'était quelqu'un, tout le monde qui passait au Katanga allait chez Moïse. Moïse les recevait. Mais aujourd'hui, je crois que peut-être c'est le problème qu'on veut tribaliser sa candidature. Et c'est ça tout le problème. Vous comprenez? Et puis il y a le spectre de l'Occident qui a toujours vanté que c'est le meilleur. Oui. Alors qu'aujourd'hui, en Afrique, on se dit, le malheur de l'Africain, c'est l'Occident. Il a une femme. Étrangère, dit-on? Dit-on. Non, elle est étrangère. Dans le sens qu'elle est de tel pays, mais quand c'est sa femme, la femme prend pratiquement le parti de son mari. C'est clair. Mais alors, est-ce que les Congolais sont-ils aujourd'hui à même de pouvoir dépasser les clivages, transcender? C'est ça le problème. Parce qu'il n'y a pas que le Katanga et le Kasaï. Il y a plusieurs provinces ici qui ne se supportent pas. Comprenez? Alors, est-ce qu'au Congo aujourd'hui, a-t-on besoin pour décider que tel soit, que soit obligé de passer par ce calvaire que nous vivons aujourd'hui? Très bonne question. En fait, c'est ça le problème que je voulais dire. Sinon, en dehors de ça, même le président Félix Tshisekedi, tout le monde, on n'a même pas besoin de faire un profil de Moïse Katumbi. C'est quelqu'un qui est valable. Il mérite. Comme Fayulu mérite. Mais alors, le seul problème, c'est quoi?
Ah, je crois que c'est... J'entends déjà oui, voilà, oui. Non, c'est ce que je voulais dire. Non, j'ai dit Fayoulou, Mouzito. Mouzito a prouvé, Fayoulou a prouvé. Oui, mais mon premier moment, c'est quoi? C'est, pour l'instant, le contexte de la campagne électorale aujourd'hui, l'image de Moïse est accompagnée de beaucoup des problèmes qu'on n'arrive pas à ressortir. Comme tous les autres candidats, leurs images écornées, oui. Bon, le temps qu'on arrive à chacun des candidats, on va peut-être ressortir. Mais je crois que chez Moïse, c'est plus ressorti dans le sens que on a comme l'impression que sa candidature est entachée de beaucoup de problèmes qu'on devra vider. Parce qu'en fait, les gens ont l'impression... Le problème de Moïse, c'est pas simplement entaché de problème des origines. Non, non. Si on peut dire qu'il est valable, et ensuite on dit qu'il y a un problème... Non, mais est-ce que les Congolais sont d'accord aujourd'hui, excusez-moi, est-ce que les Congolais aujourd'hui sont d'accord d'avoir un président dont... C'est tantôt plus tôt. Tantôt plus tôt. Et puis, la femme, les grands-parents... Bon alors, voilà, je m'excuse. Dieu merci, voilà. Dieu merci, nous essayons de ressortir le côté objectif des avis. Le public aura le choix. Le public aura le choix dès que vous allez commencer à demander le point de vue. Mais nous, on essaie de ressortir toutes les considérations. Ouais. Je renvoie aux amis de la presse. Vini. Je veux placer un mot là-dessus. Puisqu'on parle de Moïse Katumbi, il faut rappeler, parce qu'on parle des élections aussi, les votes ici en République démocratique du Congo étaient toujours sociologiques. Là, il faudrait s'attarder là-dessus. Parce que Moïse Katumbi, déjà, comparativement à Martin Fayoulou, ou carrément à Félix Tshisekedi, avant son quinquennat, c'est quelqu'un qui a dirigé. Voyez-vous, être gouverneur du Grand Katanga. Avant, ce n'était pas Kolwezi. Non, c'était le Grand Katanga. C'était plus grand que la République française. Voilà. Plus grand que la République française, qu'on venait des pays de l'Est, c'est-à-dire qu'il l'a dirigé. Il a un bilan. Et en face de ces bilans-là, aujourd'hui, c'est que nous pouvons peut-être, comme a dit Guy Lunga, c'est une candidature qui a fait sortir beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle a un tribal, mais lui n'a pas été d'abord quelqu'un des tribalistes, voyez-vous. Mais il y a ce côté égo surdimensionné des Katangais, voyez-vous. On va pas... peut-être essayer de... Ça n'engage que lui. Hein. Oui, procès d'intention. On va peut-être essayer de dire tout haut. C'est qui se dit tout bas. Voyez-vous. Et je reviens sur la réaction de ma soeur de l'autre côté. C'est qu'on doit bannir le tribalisme. Voyez-vous. Parce que ces pays doivent avancer. 63 ans d'indépendance, on est de dire ici, on doit avancer. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi a un bilan qu'il sait aussi défendre. Parce que c'est un homme d'affaires. Fortuné ou pas, là, je ne m'attarde pas, mais c'est un homme d'affaires. Ce sera peut-être aussi important pour la RDC d'avoir un président de la République qui sait peut-être favoriser le climat des affaires. Voyez-vous, que tu sais qu'il dit essaie, ouais, les investisseurs, ils prennent pour l'entrepreneuriat de jeunes et tout ça, c'est important. Mais Moïse Katumbi, ça sera encore beaucoup plus. J'incite pas les gens à voter Moïse Katumbi. Nous sommes en train de faire les sondages. C'est le sondage. C'est le sondage. Le public. Voilà. Alors, Ndeko David. Nazali na likambo moko te na bato balobaka lokota diference. Ngai mpe nalobaka yango. Kasi omoni ntango tokozwa makambo ya mboka komema yango na makambo na babilobeli. Pourquoi macro économique, maponami sociologique, ezokomema biso, ezokokitisa biso toyebani na kati ya Afrika. Esengeli totala oya moto aza nango aza na makoki ya kosala. Tolonga na kopona bato po aza yekona na lobaki yango abu na lokota ni esengeli to bima na makambo wana te na biso na Afrika toponaka po na eteni ya mabili. Biblia ezokoloba moto aza sembo na makambo mike akoza sembo na makambo minene. Toza konyoka na mboko oyo po komeka koyekola eleki bato baza koyekola kino na kiti na ngwende ya bokonzi ya likolo ya mboka ayo koyekola bandeko mibu na nga mitano ke yobe boyo na kufika ka boyo na mayele meke na moto esi asali mokili asalaki tolongola ye abota bina tata moyuda tubetaki maboko ate moto mwindo atambaki Amerika nani asepelaki te yako tomoni asali atiki sika pona biso moko ekomi totia na mipanga te tobima na se tokola na lobi oya kola kati aza kisimbi ekolo Kongo eza ekolo kisimbi te tosengeli kokola topona bato pona
Boigna, Zebi, Makoki, Bazana yango. On a Tata Katumbi. Azui Katanga. Vous connaissez tout cas, moi en tout cas, Tina économie. Et ça pour tout, naloba et tout cas mi parler. Nakati kona biso na sima ya kisasa. Ah tiki bile moi la kisi ce qui n'a pas beaucoup na kosala bo na kosala. Alors, Néo David Alobi, effectivement, il a une réponse à Moutou. Alors, une chose qu'il faut préciser, c'est que toujours autour du candidat Moïse Katumbi, comme je dis au départ, ils étaient 26. Ils se retrouvent à 23 parce que trois candidats ont préféré rejoindre, se rallier à Moïse Katumbi. Il y a Augustin Matata Ponyo, Franck Diongo et Seth Kikuni, qui étaient respectivement numéro 24, 25 et 26. Ils se sont ralliés à Moïse Katumbi. Alors maintenant, Soki Bango Balandi Neko Moïse Katumbi, ma candidat Baza Ebele, Balandi Neko Moïse Katumbi, qu'est-ce que ça veut dire selon vous, Elaïsini, selon vous? Non, mais les élections, c'est pas à 2 tours comme peut-être en 2006 et 2006 tout court, oui. Donc aujourd'hui, il y a cette manière-là de se rallier pour essayer de faire front commun. Mais pourquoi Moïse Katumbi? Baza et Belet, ils sont pleins, il y a plein de candidats. Mais c'est un choix. Justement, mais pourquoi? Non, mais je pense que Matata Ponyo l'a dit clairement au Manima. Il a choisi Moïse Katumbi parce qu'il a un bilan. D'accord. Il a été Premier ministre, c'est pire, c'est pire. Parce que Matata Ponyo était Premier ministre, qui veut dire qu'il était le chef. Pensez-vous aujourd'hui que Matata Ponyo a cet ancrage-là devant Moïse Katumbi? Ils sont réalistes. Du côté, nous avons Moïse Katumbi. Non, il ne faut pas dire ça parce qu'en 2018, si vous regardez le sondage, en 2018, Félix Tshisekedi n'avait pas forcément aussi cette possibilité d'être prégné. Mais voilà, le résultat, il est là. Félix Tshisekedi avait le profil de son père qui le précédait. Avant tout, là aussi, ça joue. J'ai pas compris le profil. Quand on voit Félix Tshisekedi, on pense directement à Étienne Tshisekedi ou Moulumba, voyez-vous. Aujourd'hui, les noms aussi influencent, si on peut le dire comme ça. Quand on dit qu'il était le fils de Liaou, voyez-vous, donc nous sommes au Congo. On ne va pas penser comme les Occidentaux, voyez-vous. Non, t'inquiète, là-bas aussi ça marche. Hein. Il y a le petit-fils Kennedy qui est revenu. De l'autre côté, Matata Ponyo, de l'autre côté, Moïse Katumbi, moi je ne crois pas qu'il y a... D'accord. On est balancé quand même. D'accord. Alors maintenant, là, nous avons le débat. Le débat n'est pas encore terminé, nous avons encore d'autres candidats. Évidemment, maintenant, la différence avec les candidats, il y a certains candidats sur lesquels il y a beaucoup à dire, vu leur, comment dirais-je, leur taille, l'envergure qu'ils représentent, l'envergure politique qu'ils représentent. Il y a certains, parce qu'il y en a qui sont connus, certains qui sont très connus, d'autres qui sont un peu connus, d'autres qui sont même inconnus, ici, dans la liste. Alors, mais ils sont candidats. Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, ce que je veux dire par là, si je dis, c'est parce que là, on s'est attelé sur 2 candidats. Vous voyez, le débat a été houleux, mais il y en a d'autres, je pense que ce sera beaucoup plus rapide. De ce côté-ci, pour l'instant, on va faire une petite pause, on va passer au journal télévisé, mais revenez vite parce que juste après, on va mettre une pause pour Ndeko Moïse Katumbi et on va parler enfin de Fayulu. 23. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans votre émission Sondage élection 2023. Et c'est ici que vos sondages vont être effectués. Que pensez-vous des candidats présidentiels? Aujourd'hui, nous sommes sur les candidats de la présidence de la République. Et ces candidats, ils étaient 26, il reste 23 candidats. Qu'à cela tienne, ils sont candidats, tous ceux qui sont là, et c'est à vous de leur donner votre suffrage. Parce que sans vous, eh bien, ils n'existeront pas. Mais, de tous les 23 qui sont en lice, un seul doit remporter l'élection. C'est-à-dire un fauteuil pour 23 candidats. Alors, ce que vous devez faire, prenez vite, très vite, prenez vite votre téléphone, prenez vite, utilisez WhatsApp, comment ça s'appelle encore? Il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a Skype, il y a, aidez-moi, Instagram. Il y a Instagram, Twitter, voilà, tout ce qui existe comme réseau. Et là, tout ce que vous avez à faire, écrivez simplement Mandiko TV en attaché. Mandiko TV en attaché et allez sur les réseaux sociaux, vous serez en direct avec votre émission Sondage élection 2023. On est d'accord? Tant mieux.
Alors maintenant, nous repartons. Nous étions arrêtés. Nous étions en train de parler de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à en faire couler. Moïse Katumbi qui est de plein pied dans la course, dans la campagne aux élections présidentielles. Il n'est pas le seul, bien sûr, mais comme nous sommes en train de parler de lui, eh bien, nous allons juste clôturer, juste faire un petit récap sur Moïse Katumbi. La parole est par ici, parole au public. Je vous rappelle que de notre côté, nous avons les amis de la presse, des médias qui sont là. Et je vous rappelle aussi que les candidats, tous les candidats, sur toutes les catégories, que ce soit candidat présidentiel, candidat député national, candidat député provincial et aussi les conseillers municipaux. Votre place, elle est ici. Venez ici, c'est pour vous ici. Tout ça, ce beau plateau. Regardez ce plateau, regardez, voilà. Regardez-moi ce plateau-là. Et bien tout ce plateau que vous voyez ici, il est là pour vous. Et c'est le sondage élection 2023. Ne ratez pas cette occasion de venir vous faire voir ici. Venez ici, c'est le moment. N'hésitez surtout pas. C'est ici qu'on saura que la population pourra donner maintenant son sondage. On est d'accord? Alors on y va, la parole au public. Un petit récap sur Moïse Katumbi. Concernant Moïse Katumbi, moi je dirais ceci, je serais bilingue. Les Congolais aujourd'hui se disent Katumbi Abeti Mabe. Parce qu'il est populaire, oui. Il a des moyens, oui. Mais à Karamina Mabe. Oh. Et la mauvaise personne, c'est qui? C'est Matata Poli. Oh. Ouais. C'est ce que disent la population congolaise. Moi je pense aza na ba contentieux ebele yo ndimi lisu mutu abongo ya ko se rallier na on doit le savoir. Entourage ya mutu il faut za malamu tant entourage za malamu te je ne te fais pas confiance yo oyibaka te mokangami na moyibi wana les exemples na pesi automatiquement ba loba Arsène pa yiba parce que akangami na Ramazani lilala malamu bibisa ya mabe non c'est ce qu'on dit non. Alors, selon vous, donc, Moïse Katumbi, je trouve que Aza sous la chance, il n'y a pas assez de chance. Entourage n'a pas bien dit. Matata Pogno. Donc, Matata Pogno. Matata Pogno, donc, il y a Moïse Katumbi. Mais Aza qui candidat, non? Aza qui candidat, mais les Congolais, Baza sous la confiance, il y a Matata Té. Bien sûr. Donc, Mambobele, Babukanga Lonzo, Makamboboé, Kiliki. Oui, c'est vrai, effectivement, tout le monde sait que Matata Pogno a des problèmes en justice qui ne sont pas encore réglés. Ça, tout le monde le sait. Voilà, on le dit à Solo. Déjà, on a des contentieux. Mais jusque-là, nous va juger été. Va juger, non, mais population, les Congolais, ils ont la confiance. Pour que il fallait peut-être azayer moko. Pourquoi quand Matata Pogno ne pas assez rallier naïe? Bien que Bamisous Bazali, mais Matata Pogno pour Nani. Parce que pour les Congolais, le coup la Matata Pogno a payé à Moïse, donc il y a intérêt naïe et ça auto yebiwana ou Congolais baloba. Mbongoti. Ah bon, Matata Zani Mbongo. Misolo. Parce que dans on a entendu waza na honte fois bakisa lisu. Ah bon, mais quand c'est pas biso bazala bongo. To yebi yango ba politicien na biso za bongo za mbongo intérêt naïe. Attends. OK, Malembe. Donc les politiciens on a bango kaka mbongo. C'est tout. Bon, c'est son opinion. On vous le concède. Voilà, donc, rappelez-nous votre nom. Laetitia. Laetitia, yé alobi Moïse Abeti Mabe. On a des opinions naïe. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laetitia? Est-ce que Ndeko Moïse Katumbi, est-ce que vraiment Abeti Mabe? Point d'interrogation. C'est à vous de nous répondre. Répondez-nous sur tous les numéros qu'on va vous communiquer dans quelques instants. Mais c'est simple. Allez tout de suite sur les réseaux sociaux. Écrivez Mandiko TV en un mot et passez sur Twitter, Skype, Facebook, WhatsApp, TikTok. Ah oui, bah oui, TikTok. Oui, TikTok. Bon, bref, allez-y vite. Hein. C'est le moment. Et puis avec vous, on fera de bons sondages. On est d'accord? Bien sûr qu'on est d'accord. Alors, merci beaucoup, Laetitia, pour l'opinion que vous avez donnée. Alors, de ce côté-là, je renvoie maintenant la balle à la presse. C'est juste un petit récap. On ne va pas rouvrir le dossier Moïse Katumbi. Parce que, oui. Si, ça fait partie du récap. Alors, voilà, allez-y. Il y a Abeti Mabe, donc... pardon. Moïse Abeti Mabe. Donc, son analyse, Laetitia. Moïse Abeti Mabe, mais Matata Poli Abeti Mien. Moïse Abeti Mabe, pour Andimi, Matata Poli. Ah, quand
Ouais, mais ça, on peut comprendre la réaction, c'est son opinion. Oui, bien sûr, on la respecte. Peut-être elle parle d'une tache d'huile par rapport au contentieux, mais Matata Ponyo aujourd'hui, il est jugé. Non, il n'est pas jugé. Non, il est inférieur. Oui, il y a un contentieux. Un contentieux en justice. Il juge jusque-là d'innocence. La justice, c'est tactique. Et peut-être après, on saura vraiment réellement avec Timapé. Nous avons vu Fidel Kamere être condamné et puis après. Acquitté. Exactement. Et ce n'est pas le premier, on en a su plusieurs à part Vital Kamere. Pour ça, il faudrait que Moïse soit vu d'un mauvais angle avec Timapé. Bon, moi, je me dis, oui, c'est une opinion à respecter. Mais il faut avouer, prendre que Moïse prenne ça en contribution. Voilà, donc est-ce que c'était. Moïse avait-il fait un appel au support il va sûrement ressortir une tendance. Alors, je vous pose la question à tous les deux, au public et aux médias. Selon vous, je pose d'abord vous, Madame Julia, net au lobby, comme on vient de dire, comme a dit Laetitia, que Moïse a mis Timapé en acceptant la présence, le ralliement de Matata Ponyo. Maintenant, la question est, selon vous, qu'est-ce que Matata Ponyo pourrait rapporter à Moïse Katumbi? Moi, je dirais que pour toutes les élections, quelle que soit la tendance, que ce soit sur le législatif ou à tous les niveaux, les alliances se font. Les alliances se font. Et voilà, on va dire, et se refont. Et se refont, voilà. On va dire que l'union fait la force. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, l'union fait la force. Oui. Nous ne pouvons pas sous-estimer quelqu'un parce que derrière Matata Ponyo, il y a peut-être sa province, il y a ceux qui ont été servis par sa gestion en tant que Premier ministre. Tout ce monde-là croit à Matata Ponyo. Peuvent apporter quelques voix à Moïse. Ngai kama nakulupa mama Laetitia nakoka moto na sababu tu mimi na mama nalinga ba mama mimi na sababu tuna mama na tabu na kama wewe kalisho ute pa ya mama po balbaka ba mama bazaka na bibombelo to ba poche mibale moko zaka kotoboka musu zaka malamu kasi makamolosha malamu moto asaraka mubali ya saraka batia kamona isika oyo toboka ibombelo itoboka eso pana oyo asaraka ya malamu mingi te batia kamona ibombelo mosusu et quoi non ça malamu ekenda kokoya tokosana te Matata Ponyo tokolobela wa sa moto oyo avandisaki lo tokolobela macroéconomie voilà avandisaki yango mpe toyebi te soki toyei kobongola miso taux d'échange mpasi ya mwana kongo eza te na bisika mayemi oyo bakomaka lelo mbongo ekomi boyo ekomelo esili lelo soki eza boyo bakoya bakomeli soki ekomelo esili batiki vi batika vi moto wana oyo toyebi te babeti ne mabe ye nde totala ngambo ya malamu ya moto mabe nani azangi mabe soki totanga mabe tokotanga moto nyonso ya mabe mpe na likambo ya Matata Ponyo aza kosamba mama Laetitia tia mwa mai moke na bino zela basambisa ye bakatela ye tuma nde tokoloba beti mabe to abeti malamu. Merci beaucoup Ndego David pour l'opinion. Alors rapidement on clôture juste cet aspect-là avant de passer au... Je crois que ça a été repris. La messe est dite. Ça a été repris dans le sens que Matata. Il a un micro, il a un micro. Il a un micro, ça va. Matata Ponyo en fait c'est un personnage important. La cravate rouge. Et le Maniema se reconnaît dans son identité et se refuser. Mais ok, le Maniema le reconnaît dans son identité de Matata Ponyo. D'accord, ça vraiment il n'y a même pas discuté. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Rien que le Maniema, nous avons 26 provinces. Oui, mais ce n'est qu'une province. Oui, nous avons 26 provinces. Mais pourquoi ne pas avoir le Maniema dans les 26 provinces? Mais est-ce que ce sera suffisant? Non, les autres provinces, c'est une autre question. Mais le Maniema. Il a eu un ralliement. D'accord. Il a eu un ralliement. On l'a dit, il peut être le diable à l'est. Mais il est un ange à l'ouest. Mais si le Maniema est à l'ouest, au moins Moïse a une faveur. S'il y a des gens qui s'accrochent, comme je sais qu'au Bandundu, où il y a justement Mukangaluzo, c'est peut-être évident qu'on ne veuille pas trop de lui. Mais lui, excusez-moi, par rapport au calcul sociologique, tant qu'il a le Maniema, il ramène le Maniema. Et je rappelle qu'à part lui, il y a aussi Franck Diongo et Seth Kikouni qui se sont ralliés à Moïse Katumbi. Mais voilà. Chacun pour une raison précise. Bon, Seth Kikouni timidement parce que
province si on parle de manière Non, on va y arriver. Ben, personnellement, je ne sais pas, mais on va le découvrir. On va le découvrir. On est là pour ça d'ailleurs. On est là pour découvrir tout. Exactement, on va faire le sondage, exactement. Sans, alors, attention, on ne fait absolument aucun état de tribalisme ou de régionalisme. C'est simplement une question d'identité. C'est tout. De ce côté-là, je crois qu'on s'est mis d'accord sur le dossier. Moïse Katumbi, on clôture ce côté-là. Pas tout à fait, mais on peut. Oui, pas tout à fait. Parce que pourquoi ils sont 23, alors on peut continuer là-dessus. Et celui-ci dont on va parler maintenant, eh bien, pendant un bon moment, il a réclamé la vérité des urnes. Alors, aura-t-il un jour cette vérité des urnes? Vous avez tout bien compris de qui il s'agit. Il s'agit de M. Martin Fayoulou, avec son parti politique SID. Alors, Martin Fayoulou, que vous voyez sur vos écrans, il est là. C'est dommage, il m'a souvent l'air d'avoir un air triste comme ça, je ne sais pas pourquoi, colérique, triste. Bon, on saura peut-être pourquoi. Là quand même, on comprend. Peut-être qu'il a une vérité des urnes là. Ouais. Mais ce qu'il y a, de toute façon, on saura bientôt parce que sûrement que M. Martin Fayoulou, eh ben, on vous envoie déjà l'invitation. Ce plateau est le vôtre. Venez aussi vous exprimer, vous expliquer et encore une fois nous dire pourquoi vous revenez à la course. Pourquoi? Oui, pour la présidence, oui. Mais pourquoi? C'est ça qu'on veut savoir. Et le peuple est là pour donner son opinion, le sondage, pour alors dire pourquoi faudrait-il plutôt voter pour Martin Fayoulou ou pourquoi faudrait-il ne pas voter pour Martin Fayoulou? Telle est la question. Alors, avis et considérations, je m'adresse aux amis de la presse. Ranta, pourquoi voterais-tu pour Martin Fayoulou? Ou pourquoi ne voterais-tu pas pour Martin Fayoulou? Martin Fayoulou, il a fait ses preuves. Il a été 2 fois député national. Ah, d'accord. Élu de Lukunga. J'ai eu peur. On a vu en 2000, je ne sais pas si je me trompe, en 2018, quand il y a eu dépassement, il est allé remettre ses émoluments. Il a dit non parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un glissement. C'est quand même quelqu'un qui est honnête. Il n'a pas voulu empocher quelque chose pour être juste avec lui-même. Est-ce que ce n'est pas simplement une stratégie politique pour s'attirer comment en politique, en politique, tout le fait geste compte. Oui, mais il faudrait savoir qu'en politique, tout le geste... Le fait geste compte. Parce que Félix Tshisekedi dit au départ, lors d'un voyage, il y a eu le reliquat. Oui. Quand bien même qu'aujourd'hui... Mais est-ce qu'on est en train de parler de Martin Fayoulou de Non, on parle de Félix. ou on est en train de parler de Martin Fayoulou de 2023, qui est instable en fait dans ses prises de décision. Il n'y a pas de constance. Le Martin Fayoulou de 2018 de 2016, on sentait une constance, on sentait une vision, sa bataille était bien définie. Voilà, mais 2023, Martin Fayoulou, est-ce qu'il a encore ce même poids politique ou encore est-ce qu'il a encore cette même réputation politique? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que voilà, quelqu'un qui se réveille un matin et dit qu'il ne participe pas, et le lendemain, il participe, mais avec qui? Parce qu'en ce moment, je dirais que Martin Fayoulou est seul. Il est seul. Qui le vote? Qui le vote? Bon, comme Alonso. Mais il avait répondu à cette question. En disant quand il a refusé de postuler, il a parlé avec les membres de son parti, de la MOUCA, qui l'ont demandé de mettre en candidature. Quand même que l'audit du fichier électoral demeure opaque, selon lui, il a voulu postuler par rapport à sa famille politique. Il a demandé à tout prix de s'y représenter. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui, comme dirait Ranta au départ, qui écoute aussi beaucoup. Il écoute beaucoup. Non, c'est ce qu'on saura quand on va l'inviter ici. On le saura quand on va l'inviter aussi. Une façon pour lui de faire la pression. Parce que Martin Fayoulou a exigé l'audit du fichier électoral. Et puisque ça n'avait pas été fait, alors c'est une façon pour lui de faire la pression sur Kadima, de pouvoir faire marcher la chose. Mais c'est pas nouveau ça, en 2000. Oui, vas-y,
nazo komona ye botelemeli mpenza mwana moko oyo azali kobima na balabala kobanga te mwana moko soki totali tozokomona te mwa tata Mobutu akufa kasi tata Mobutu mosu akobima kasi eleki mwa ntango yango moni nasepelaka te na bato batelemelaka basali politiki na ndenge ya makasi uta babamba tata na biso nayebi te eloko nini moto ekoma evimba ye naloba balingi baboma ye oyebi yango biso bato kasi na nsima wana namoni lolenge ne ya kolalisa makanisi ekomi na mwa kokoso nde mama Julie alobi yango wana mama aboti ngai aza kobanga ntango nyonso obandi politiki ya tata na yo elingi koba mpo na ye politiki elingi oloba mwa nyamunyamu nzoka politiki elingi koba bosembo ya koyangela bato na biloko eza na kati ya bato to bakoyangela mboka bosembo elingi koloba to mpe esengi moto azala na ntongo alobi yo te na poko alobi te balobi te politiki bino bato yali français babaki naza na likambo te babi te politiki eyali dynamique elingi koloba ebongwana kasi kobongwana wana esengeli ezala lokola ya caméléon sengeli moto aza sembo elingi koloba akokana na oyo aza kokanisa mpe oyo aza koloba ntango mosali politiki aza kolakisa biso te na ntongo azali mai ya pio na poko akomi mai ya moto wana ekomi likambo mosusu elongwe bosembo ekomi makambo mosusu. Dans les moments, j'ai lobby qui a zangi stabilité, la constance. Mais la constance de Martin Fayulu, si on peut le dire, c'était seulement par le fait qu'il avait dit papa se représenter. Ah, il est si à changer de place. Il est resté droit dans ses bottes. Oui. Il a refusé la rétendue. Il est Oui. resté dans sa logique. Il avait été Et ça n'a pas tout, parce que voilà, on a vu des mains tendues. Lors des rencontres, on a vu des mains tendues. Oui, oui. Martin Fayulu, même ses discours, on comprend qu'il est resté droit dans ses bottes. Il faudrait qu'on se le dise. Peut-être l'inconstance. Il est mal compris. Bon, mal compris. Mal compris. Mal compris. Côté na bato ba ke ko zwa mikanda te côté na bato ba te to ko mapona mite Et après il ko ba ni tata c'est net par exemple surtout au début que le FCC bango ba obi niet la question et puis Batikali va changer. Il y a aussi presque bon je crois en 2006 l'UDPS qui est aujourd'hui au pouvoir avait dit papa était Tshisekedi il paie à son âme avait dit que Kokenena ni élection te bakenda pété. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe avec Ndeko Martin Fayulu? Bozangi bosembo ze ko mona na twendite tina ni euti wa ye moto azaki na azongira na bango ndenge azaki na mboka bako asa moto moko yo aza ko lakisa biso de mboka biso esengi moto azali stable azali afanisa mingui oui on est singeli na yepenza ata bala mosika wala. Le public, que pense le public? Avis et opinion du public. Martin Fayulu, stabilité, instabilité, qu'en pensez-vous? La vérité des urnes. Parce que Martin Fayulu, actuellement, il est instable parce qu'au premier tour, il était vraiment sûr de ce qu'il était en train de faire. Et actuellement, il a perdu une grande partie de la population qui était là avec lui et ils se sont dispersés et tout. Lui-même aussi ne sait pas exactement ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est impossible qu'une telle personne, qu'on se mette là à dire que non, on veut vraiment de lui ou on veut pas de lui. On laisse voir comment ça va se passer et on saura quoi après. Fayulu ndenge bandeko bauti kotondola na mwa ba minute oyo euti koleka te bauti kotondola na mwa ba na moni lisusu lolenge akobakisa makambo ebele te kasi Martin Fayulu Madidi abungisi penza elika ya baimboka mingi baimboka balikiaki na ye lelo azaboye lobi azaboy azali kotelema esika moko te lobi bamoni na Kabila lobi bamoni na oyo lobi bamoni na elongi mususu lobi alobi boy lobi kuna alobi boy. Martin, ça va? Pona tomonaki yango etambolaki na bilekelo. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Bilili etamboli emonani. Bilili etamboli emonani na polele ke ya telemi esika moko te. Pona ko bandela ndenge ndeko David alobi azobongwana bongwana azobongwana lelo aza na langi oyo lobi azwi langi oyo tozoyeba te
Voilà. Pona ngai nakosepela kopesa ngwende na bayebani te. Pe tozomona awa na kati ya mokanda bazosala campagne te, bazomipanzela sango te, toyebi te bazosalela yango wapi, bakombo na bango pe eyebani te. Bazwa nanu totala lolenge na bango ya kokamba mboka. D'accord, il y a cet aspect-là, effectivement, il y a des candidats qui sont très connus, d'autres qui sont connus, d'autres qui sont un peu connus et d'autres qui ne sont pas connus. On va en parler. Allons-y. Martin Fayulu, en 2018, il avait gagné la confiance de la population congolaise. C'est une personne qu'on s'est dit sûrement que lui, il saura comment nous défendre. On avait vraiment confiance que non, c'est une personne qui est sûre de lui. On voyait cette certitude-là dans lui, même quand il parlait, il s'exprimait, il était sans crainte. Mais je ne sais pas, même la Bible dit, si vous êtes riche, vous froid, vous voulez. Amen. Donc vous l'avez vomi. Exactement. Une personne qui n'a pas la certitude de ce qu'il dit, il est insécure. Rappelez-moi ton prénom. Nancy. Donc pour toi, Nancy, pas question de voter pour Martin Fayulu. Pas question de voter pour Martin Fayulu. Là, elle est claire. Ça, c'est son opinion. C'est ça, un sondage. Elle vient de donner. Sûr, sur les 23, c'est pas question Martin Fayulu. Pas question Martin Fayulu. Donc pour toi, c'est clair. Ah, je vois, excuse-moi. Oui, je vois que ça commence à chauffer. Oui. Voilà. Merci, monsieur Arsène. Moi, en ce qui concerne Martin Fayulu, je avais dit qu'il a vraiment tapé à côté. D'abord, premièrement, la force d'un chef d'État, c'est aussi l'Assemblée. Aussi. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, la personne pourrait quitter chez lui à la maison pour aller voter. Peut-être le 20 décembre. Je ne sais pas, il doit un peu rentrer chez lui à la maison et essayer de réfléchir. Pourquoi? Parce que, Martin Fayulu a donné un mot d'ordre que personne ne puisse prendre la carte d'électeur. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, si nous votons Martin Fayulu président de la République, nous aurons encore le même problème avec Félix Tshisekedi en 2019. C'est-à-dire Félix Tshisekedi prend le pouvoir, arrivé à l'Assemblée nationale de l'FCC. Ah d'accord. Ça va demander encore coalition. Donc, Martin Fayulu avait vraiment la confiance du peuple congolais. Parce que Martin Fayulu donnait le mot d'ordre. Nous avons meeting tel jour. Nous allons commencer à Ndjili. Arrivé déjà vers 6 h, vous sentez qu'ici, ça ne va pas parce que c'est toute la police qui serait à Ndjili. Ça, j'ai dit, je connais. Ouais. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, Martin Fayulu, je viens de voir l'image de Martin Fayulu, hier aussi c'est aujourd'hui. Martin Fayulu n'arrive même plus à réunir plus de 1000 personnes. Sérieux? Oui. Mais Martin Fayulu, c'était la personne qu'on avait donné le nom à Kanga Congo. Oui, à Kanga Congo, oui. Mais vous voyez que lui-même, il a perdu d'abord premièrement sa crédibilité. Martin Fayulu n'est plus crédible. Même le prince Epeng et tous ceux qui sont en train de parler à la télé, c'est juste parce qu'ils ont honte de quitter la Mouka pour aller d'un autre côté. Parce qu'ils ne vont pas leur prendre en valeur comme on les prenait avant. Les Martin Fayulu, l'exif légal, tout le monde sont nulle part. Donc, il y a eu un problème de stratégie, selon vous. Exact. Et il a fait peur, en fait. Qui a fait perdre cette crédibilité, sa autorité, son aura. Problème de stratégie. Qu'en pensez-vous? Je vais peut-être surprendre tout le monde. Surprenez-nous, surprenez-nous. C'est le sondage. Oui, c'est le sondage. À mon avis, j'ai toujours vu en Martin Fayulu le véritable combattant démocratique. Expliquez-vous. Démocratique dans le sens que toute l'aura qu'avait Étienne Tshisekedi, c'est Martin Fayulu qui l'a. Vous êtes sûr? Oui. Si on devait reconnaître le fils d'Étienne Tshisekedi, sur le plan politique, c'est Martin Fayulu. Mais il dit que il a le même parcours qu'Étienne Tshisekedi. Une position ferme, mais le contexte politique congolais qui est incroyable l'a dérouté. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas évoluer dans ce pays sans absolument concéder des accords. Pourquoi? Parce que le climat, les enjeux sont tellement difficiles. Oui, pourquoi? Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui on réalise que
Martin Fayulu sait, après le raté de 2018, quel raté? Le raté, c'est-à-dire, il a dit qu'il avait été élu. C'est lui qui a dit. Non, mais, excusez-moi, je crois qu'on a vu ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu l'engouement de Martin Fayulu. Oui, et la preuve, on a vu que Martin Fayulu... Voilà, on a vu quoi? On a vu que Martin Fayulu, dans la ville de Kinshasa, qui s'était failli partout. Oui, mais alors, c'est pour ça qu'il a déclaré qu'il était le président. À Kinshasa peut-être. Bon, admettons que c'est seulement à Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo, mais Kinshasa est la vitrine du Congo. Voilà, oui, d'accord. Mais la vitrine, c'est important. Alors, ce que je voulais dire, que, en fait, le problème de Fayulu, c'est le radicalisme politique. Il en souffre. Il reste ferme dans une idée, espérant qu'on va le suivre. Mais le Congolais n'est pas mûr pour comprendre le combat de Fayulu. C'est le même combat qu'avait Étienne Tshisekedi. À la fin, excusez-moi, à la fin, le combat d'Étienne Tshisekedi n'avait plus de sens. Lorsque Kabila est arrivé, ça n'avait plus de sens. Oui, c'est-à-dire qu'il est conscient. Je vous pose aussi est conscient qu'il n'a pas été président dans la tête. Oui, c'est-à-dire, je m'excuse de peut-être le dire à sa place. Je m'excuse de peut-être le dire à sa place. À la place de Martin Fayulu. C'est difficile qu'il devienne président un jour. Et c'est trop compromis par rapport au fait que... Mais il s'est compromis comment du fait que vous dites qu'il n'a pas des alliances? Non. Comment quelqu'un... Non, c'est-à-dire... Il a refusé des alliances. Non. J'ai dit, il a refusé des alliances, il voulait démarrer seul. La seule alliance qu'il avait à l'époque, c'était combattre... Ce que nous avons vu, il était aussi parmi ceux qui sont allés au Kenya. Oui. Voilà, ça veut dire qu'il était prêt pour les alliances. Même dernièrement ici... à l'hôtel Hilton. Non, je ne parle pas des alliances... Non, des alliances pour un combat qui fait avancer la démocratie. Il est entré dans tous ces enjeux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que... C'est lui pour rien. Dans le sens... Oui, pour lui. Mais c'est justement... C'est ça que j'ai dit. Pour question d'honnêteté politique, il est honnête politiquement. Mais on ne peut pas devenir président d'un... On ne peut pas être honnête parce que si vous devez aller et faire un choix et que au finish, c'est pas toi qui a été choisi, c'est quelqu'un d'autre, honnêtement, politiquement, tu soutiens celui qui a été choisi. C'est ça en fait, c'est ça la démocratie. Mais le fait que ça ne soit pas toi, que ce soit quelqu'un d'autre. Vous parlez de 2018. Même là, je sais pas. Non mais, pour l'instant, nous ne parlons pas du combat des urnes, la vérité des urnes. Oui, c'est allié facilement à Moïse, qui est un novice. Parce que Moïse, c'est pour lui une première de se présenter en tant que candidat président de la République. Qui ça? Un novice en quoi? Un novice, c'est pas bien compris. Pour lui, qui ça? Candidat Moïse. D'accord, oui. Parce qu'on parle des alliances, oui. C'est pas ça l'esprit. Martin Fayulu, il est compris par rapport à son combat. C'est un radicaliste. Allons-y. Ça, son combat. En résumé, comment vous expliquez son combat? Non, mais je sais ce que j'ai dit. En résumé, c'est quoi son combat? Parce que tout à l'heure, Guy vient de nous dire quelque chose de très important. On est arrivé à un moment, ici au pays, au Congo, ici, on est arrivé à un moment où on ne comprenait plus le combat de Papa Étienne Tshisekedi. On est arrivé à ce niveau-là. Et c'est le cas de Martin. C'est le cas de Martin. Mais vraiment, attendez, excusez-moi, je vous pose la question quand même aux deux parties que vous êtes. Excusez-moi, mais quand même, Guy Ilounga vient de dire quelque chose vraiment que je trouve qui est très lourd. Quand maintenant vous dites que Martin Fayulu, le combat de Martin Fayulu est comparable au combat de Étienne Tshisekedi. Mais incarner Étienne Tshisekedi. Excusez-moi, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'incarner Étienne Tshisekedi? Regardons bien les faits. De Étienne Tshisekedi. L'histoire de Étienne Tshisekedi. Le parcours de Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'on peut s'incarner? Non, quand on dit incarner, il n'est pas Étienne Tshisekedi. Excusez-moi.
Vous savez que quand le jour où Moïse, on parle de qui? De Martin Fayulu, pardon. Martin Fayulu, le jour, quand il a été nommé, plutôt désigné, c'était où? À Genève, je pense. Il a été désigné candidat commun avec tous les autres, avec toute l'équipe. Eh bien, il n'y a pas eu de ralliement, il a été désigné candidat unique de l'opposition, n'est-ce pas? Mais moi, je me souviens, moi, personnellement, quand je sortais dans la rue, dans mon quartier, moi, il y a des mamans qui me demandaient, mais Fayulu, donc il n'était pas connu. Il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas, qui ont commencé à le connaître quand il a été désigné candidat unique à Genève. À Genève. Voilà. Donc c'est là où je suis un peu, permettez-moi, je suis un peu mitigé quand on dit incarner le combat de... Non, pas par la dimension populaire, non. Non, pas populaire. Mais par le tracé, l'idéologie, la manière il menait son combat. C'était lui qui a... J'ai posé la question, c'est quoi son combat? C'était être à côté du peuple, le soldat du peuple. C'était l'homme que, peut-être après, c'était l'homme qu'on voyait chaque fois que le peuple avait un problème, il était là. Mais il est où aujourd'hui? Mais justement, c'est ça. Après dans 5 ans, bon. 5 ans, il est où? Il est où? Parce qu'en fait... Étienne Tshisekedi, ça a pris une trentaine d'années pour qu'on arrive à ne plus le comprendre. Permettez-moi un peu, monsieur, peut-être réencadrer monsieur Guy Lunga, car vous dites que le combat de Fayulu est comparable au combat qui Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ça, c'est lourd, parce qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba se battait avec un grand leadership. C'est quelqu'un qui s'attachait toujours à la population. Et si la population lui faisait confiance, tout justement parce que sa façon d'amener son leadership était tout à fait correcte et correcte, voilà. Par contre, Martin Fayulu, si il était connu par la population, je dirais justement parce que derrière lui, on voyait des grands combattants comme des Jean-Pierre Bemba. Justement, vous venez de le dire, c'est que même Moïse Katumbi lui-même aussi était derrière Martin Fayulu, même son parti politique. Moi, je connaissais même pas qui était Martin Fayulu. Justement parce que derrière Martin Fayulu, il y a eu un certain Bemba Gombo, il y a eu un certain Moïse Katumbi, que moi j'ai quand même connu Martin Fayulu. Donc, il a perdu son combat depuis 2018. C'est ce que Martin Fayulu doit comprendre. Aujourd'hui, Martin Fayulu, s'il pense toujours qu'il a toujours cette force, cette considération auprès de la population, il se trompe. Parce que même les gens comme Bemba aujourd'hui, quand ils regardent Fayulu à Roseka, mais Mouto a évité que Makasso Nyon soit yagi nango, ils ont des probisos de yagi simanaï. Parce que Yemorona nous a inconstant. Ozomona. Maman Mika. Mira, pardon. Ah? Rien à dire? Non. Alors, comme il n'y a rien à dire sur cet aspect-là, eh bien, ce qu'on va demander, c'est vraiment, Monsieur Martin Fayulu, venez sur ce plateau. Nous vous invitons humblement, dignement, respectueusement. Venez expliquer un peu au peuple congolais. Quel est votre combat en réalité? Parce qu'il semblerait que vous n'avez plus la même popularité, code de popularité, et vous n'êtes plus compris comme ce soldat du peuple à l'époque, avant 2018 et même après 2018. Aujourd'hui, 2023, c'est comme si, enfin, vous avez un peu perdu ce que vous aviez à l'époque de quand vous réclamiez la vérité des urnes. Venez nous expliquer ici, le peuple est là pour vous attendre. Et vous aussi, honorable peuple, passez maintenant au sondage. Dites-nous ce que vous pensez de Martin Fayulu. Et c'est simple, Mandiko TV, écrivez sur tous les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Skype, sur TikTok. Allez-y et donnez-nous vos opinions et directement, en nous donnant vos opinions, nous allons divulguer et grâce à vous, on pourra connaître, on pourra savoir ce que vraiment vous désirez. C'est dans votre émission Sondage Élection 2023. Ne ratez surtout pas ça. C'est un moment unique. Sinon, on devra revenir encore dans 5 ans. Puisque ça dépend des élections. Alors faites-le maintenant. Faites-le pour vous. C'est votre émission. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ici le tout premier numéro de votre émission Sondage Élection 2023. C'est ici qu'on va mettre un point final. Mais ce n'est pas la fin, c'est juste 3 points de suspension.
Comme on vous l'a dit, on sera avec vous. Continuez aussi votre émission et surtout, continuez à nous donner votre opinion. Le sondage, c'est vous qui le faites. Ce n'est que vous. Tout dépend de vous. Je vous le répète, c'est ici, c'est à Mandiko que tout se passe. Sondage, élection 2023. On se retrouve dans un prochain numéro. Maintenant, à vous de jouer. 23. Mesdames et messieurs,